Bonjour belle âme, le 1er mai dans la tradition celte, on fête la Beltaine. Et la Beltaine, c'est mon moment préféré de l'année. Si je pouvais vraiment vivre en boucle une semaine dans l'année, ça serait celle-ci, ça serait l'apogée du printemps. Donc on célèbre la fécondité, la fertilité, la sexualité et cette capacité en fait qu'a la nature de créer le tout, l'abondant, le fécond, le vert, le riche, le nourrissant, à partir de quelque chose d'infiniment petit, comme une graine, ou si on veut aller plus loin, une cellule, un atome. Donc la capacité, cette énergie de l'univers qui s'expand, qui s'étend vers presque l'extravagant et le fécond, cette capacité de création en fait. Et l'être humain étant, selon cette tradition, un canal de cette énergie, une incarnation de ce miracle de la nature, c'est-à-dire que dans la Beltaine, on fait vraiment quelque chose de miraculeux. Il y a quelque chose de vraiment incroyable en fait dans le fait que le printemps arrive toujours. Même quand on a traversé les ténèbres de l'hiver avec le solstice d'hiver, qu'on a commencé à renaître avec la flamme, la petite flamme de l'éternel de Imbolc, qu'on a senti à nouveau la lumière revenir et être sur un pied d'égalité à l'équinoxe du printemps. Et maintenant, la lumière reprend le dessus. Les jours sont les plus longs, commencent à être de plus en plus longs. La lumière reprend le dessus et la nature commence à manifester toute sa richesse. Et cette énergie de création, ce rituel de création, comment il se fait en fait? Comment nous, en tant que femmes, en tant qu'hommes, on peut profiter et honorer ce rituel de création et on en fait partie de toute manière, même si on n'en est pas conscient, mais que ça soit plus conscient chez nous et sentir en fait notre appartenance, c'est ça, c'est sentir notre appartenance à quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus riche que tous les problèmes du quotidien, sociaux, économiques, politiques, toute la polémique qui rend la vie humaine finalement très compliquée si on suit uniquement le mental. Mais si on prend régulièrement l'opportunité pour se détacher un petit peu de tout ça et se relier au cycle de la nature, eh bien il y a quelque chose qui commence à grandir en nous. Une sensation d'appartenir, de faire partie, d'être connecté à quelque chose de sacré, de précieux, de très fort, de très nourrissant. Et je dirais, dans mon expérience, que c'est là d'où vient la vraie sécurité, la vraie sensation d'appartenance, la vraie paix mentale. Donc du coup, j'aimerais te proposer une méditation qui va durer 5-7 minutes là maintenant, qui s'appelle le congrès de la terre et du ciel. Ou encore une autre expression, ça serait le jeu d'amour, the love making, le jeu d'amour entre la terre et le ciel. Et la manière qu'ont ce principe féminin incarné par la terre et ce principe masculin incarné par le ciel, d'être en échange constant. En fait, c'est comme ça que la création se fait. La terre, cet élément fécond, avec ses éléments, qui appelle par sa chaleur, par toute son alchimie, par tout ce qui remonte d'elle, tout ce qui va descendre du ciel. L'humidité qui remonte, qui forme des nuages, il pleut, la neige, le vent, tout ce jeu en fait des éléments entre ce qu'il y a en bas et ce qu'il y a en haut. Et comment nous, en tant qu'élément un petit peu vertical des humains, qui sommes des canaux de ça, on peut en fait se relier à ce jeu et faire grandir à l'intérieur de nous en fait cette sensation d'appartenir à quelque chose d'absolument magique, absolument magique. Alors le mieux bien sûr, c'est d'aller dans la nature, hein. Mais on peut faire cette méditation ici.
Donc si tu peux, ferme les yeux. Si tu es dans ta voiture, ferme pas les yeux, mais tu peux quand même les adoucir. Voilà, ferme les yeux et prends quelques bonnes respirations. Une inspiration profonde qui crée de plus en plus d'espace à l'intérieur de toi. Tu sens qu'à l'expiration, ton corps automatiquement crée l'espace. L'abdomen s'ouvre, les côtes s'ouvrent, les clavicules montent. Et à l'expire, il y a comme un relâchement très naturel qui se fait. Inspire, espace. Et expire, relâchement. Voilà, sens ce jeu d'ouverture et de fermeture. Inspire, espace. Et expire, relâchement. Et à chaque respiration, tu vas sentir tout le monde extérieur avec ses bruits, ses demandes, ses attentes, toute sa complexité s'éloigner de plus en plus. Plus tu crées l'espace à l'intérieur de toi, plus le monde extérieur s'éloigne. Un petit peu comme dans les moments où on décide de prendre du recul et de se concentrer sur soi pour faire le point. Et à chaque expiration, tu sens que tu es de plus en plus présent, présente, ici, là, dans l'instant. Tu sens les fessiers sur la chaise ou le canapé. Tu sens la sensation des vêtements en contact avec le corps. La sensation de l'air en contact avec la peau et la tête posée sur la nuque. Tu perçois toutes ces sensations, toute cette richesse des sensations à l'intérieur, tout ce monde intérieur qui grouille. Pour certaines personnes, c'est les vibrations, pour d'autres, c'est les fourmillements, pour d'autres encore, c'est les pulsations, les battements, les courants de chaleur, de fraîcheur. Toute cette vie intérieure qui grouille à l'intérieur de toi. Tu es la vie. Et tu vas amener ton attention dans le bas de ton corps. Fessiers, le périnée, ce bol pelvien qui soutient tes organes, jusqu'aux jambes et jusqu'aux pieds. Et tu vas simplement imaginer, et peu importe que tu vois ou pas, simplement ressens qu'il y a des racines énergétiques qui partent du bas de ton corps et qui commencent à s'enfoncer profondément dans la terre. Sens tes racines énergétiques s'enfoncer profondément dans la terre. Sens comme ces racines sont stables et fortes et pénétrantes. Comme elles t'ancrent, comme elles te donnent une place, une solidité, un endroit qui est le tien, là, maintenant. Suis ces racines de ton attention et sens les traverser les différentes strates de la terre. La glaise, le calcaire, le magma, la roche. Elles ont cette capacité à aller très très loin jusqu'au centre de la terre. Jusqu'au centre de la terre où il y a une caverne dont les parois sont recouvertes de cristaux brillants et multicolores. À l'intérieur de cette caverne recouverte de cristaux brillants et multicolores, il y a une sorte de nectar. Et laisse tes racines se plonger dans ce nectar et absorber, faire remonter comme une sève tout ce dont tu as besoin, là maintenant, juste maintenant.
Laisse ton besoin informer ce que la terre fait remonter. Peut-être que tu as besoin de réconfort, de sécurité, de stabilité, de nourriture, de tendresse, d'amour, de soins. Et la terre, elle est toujours là pour répondre à tes besoins. Et laisse simplement ce nectar remonter par tes racines et inonder tout ton bas-ventre de ce nectar doux et puissant et nourrissant de la terre. On parle ici d'un élixir extrêmement bienfaisant, apaisant, nourrissant. Et ce nectar, il coule aussi le long de tes jambes, à l'intérieur de tes jambes, jusqu'au bout des doigts de pied. Et il inonde tout ton bas-ventre, tes hanches, ton bol pelvien, tous tes organes, tes fessiers, ton ventre, ton abdomen, d'une sensation de chaleur, de bien-être, de place. Et laisse maintenant ce nectar remonter jusqu'à ton cœur, jusqu'à ton cœur. Et au contact de ce nectar qui remplit ton cœur, laisse ton cœur s'ouvrir. Et ce nectar circuler dans tes bras, jusque dans tes mains. Et remonter jusqu'au sommet de ta tête, apaiser ton mental, sortir par le sommet de ta tête et couler, ruisseler sur ta peau, comme une fontaine, sans le soin, l'appartenance, la nourriture, la place que te donne l'énergie de la terre, sans cette relation d'amour entre toi et la terre. Elle est toujours là pour toi, pour te nourrir. Elle t'aime tel que tu es, tel que tu es. Tu n'as pas besoin de changer, tu n'as pas besoin d'être quelque chose d'autre pour elle. Elle t'aime avec tes forces et tes faiblesses. Et tu as une place ici, ressens ça. Et puis, maintenant, sens comme ce nectar qui remonte de la terre appelle quelque chose du ciel. Il y a comme un appel, comme quelque chose qui dit Et là aussi, laisse le ciel te chérir de quelque chose dont tu as besoin. Laisse ton besoin informer ce que le ciel va faire descendre pour toi. Est-ce que tu as besoin d'une pluie nettoyante ou d'une légère brume qui t'enveloppe comme d'une sécurité, comme quelque chose qui te contient? Est-ce que tu as besoin d'une légère brise? Est-ce que tu as besoin de la chaleur du soleil sur ta peau? Est-ce que tu as besoin d'une pluie torrentielle? Est-ce que tu as besoin de vent fort? Laisse simplement venir ce qui est bien pour toi là maintenant. Peut-être que tu te sens lavé, nettoyé d'une eau incroyablement pure. Peut-être que tu te sens baigné dans la luminosité du soleil et réchauffé de l'intérieur. Et laisse ce nectar qui descend du ciel pour toi aussi irriguer la terre où tu te trouves.
et ressens cet échange du nectar qui monte de la terre jusqu'au sommet de la tête, qui ruisselle sur ta peau et qui appelle ce nectar du ciel, qui te lave et qui te rince et qui t'enveloppe. Ressens ces deux énergies te traverser. Et quand tu sens que c'est bon pour toi, tu sens que tu as bien profité de cet élément terre, de cette place, de cet ancrage, de cette sécurité qu'elle te donne, cet amour qu'elle te donne, et de cette grâce, de cette luminosité, de cette pureté qui descend du ciel. Eh bien, tu peux commencer à revenir dans ton corps, à bouger un petit peu les pieds, les mains, à revenir dans cet espace, dans le moment présent. Voilà, c'était une proposition, hein, parce que de ce rituel, il y en a plein. Il y a plein de méditations qui appellent l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Ça, c'était une proposition de ma part. J'espère que tu as aimé. Juste pour finir, la Beltane, c'est aussi, il y a un élément feu dans ce rituel, dans ce passage de saison. Et c'est un moment très propice pour justement jeter dans le feu de la purification, hein, dans les rituels qu'ils faisaient et qu'ils font peut-être toujours dans les pays celtes. Il y avait un feu de la Beltane, le feu du 1er mai. Et les gens sautaient par-dessus le feu et se laissaient purifier en fait. Il y avait vraiment un avant et après le saut du feu. Donc attention, chez toi, hein, pas de risque avec le feu bien sûr. Mais moi ce que j'aime bien faire, c'est écrire sur papier tout ce que je ne veux plus. Les brûler avec une bougie et ensuite écrire ce que je veux. Donc pour te donner un exemple, je vais chercher les papiers. J'ai préparé plein de petits papiers. Alors, cette année, il y en a beaucoup. Il y en a plus que les années précédentes. Et c'est des choses que je vais brûler. Tu vois, donc maintenant, pour te donner un exemple, qu'est-ce que je vais te lire? À partir de maintenant, je cesse d'envier le bonheur des autres. Des choses comme ça. À partir de maintenant, je cesse de croire qu'il faut que je sois quelqu'un d'autre pour réussir. Tu vois, tout ce qui tu sens qui peut partir là, eh bien, tu peux brûler tout ça. Et ensuite, sur un autre papier, faire des vœux. On parle des vœux de la Beltane, c'est-à-dire des intentions qui vont t'accompagner pendant 1 an, jusqu'à la Beltane prochaine. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai imprimé mes vœux que je vais lire pendant la cérémonie de ce soir. À partir de maintenant, j'attribue à mes perceptions, mes émotions, mes impressions, mes ressentis et mon intuition plus d'importance qu'à l'opinion des autres. Je suis mon propre guide. À partir de maintenant, j'agis en fonction de mes poussées créatives et je donne l'énergie juste, la relation juste, le temps juste à chaque chose, situation et personne. J'obtiens des super résultats en retour de mon énergie dépensée. Les choses se font facilement et naturellement. Alors c'est des intentions, sache qu'il n'y a pas de perfection, mais poser des intentions c'est très puissant. Ça donne en fait à ton mental conscient une direction et l'inconscient derrière va suivre, c'est-à-dire ok d'accord j'ai compris, on va par là. Et ensuite tu peux oublier cette liste tout simplement et voir. Tu vas faire confiance à ce rituel que tu as fait, vivre ta vie et voir, ressortir ça à la prochaine Beltane et voir un petit peu où tu en es, tu vois, une petite mise au point. Ok, comment est-ce que je me suis rapprochée de ça? Qu'est-ce qui a changé? Donc voilà le rituel que je te propose et j'espère que tu profites bien de ce 1er mai.
de cette merveilleuse nature qui explose de partout. Et que tu te souviens que tu as ta place ici, que tu es précieux, précieuse. Et bon vent. Ciao.